que peut-être que tout d'un coup on va sentir un besoin irrésistible de ne pas vivre dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans cet état où on fait les choses sans savoir pourquoi, où on sent les choses sans comprendre pourquoi. Où on a des volontés contradictoires, où on ne comprend rien à rien, où on vit par habitude, par routine, par réaction. On se laisse vivre. Il y a un jour où on n'est plus content de ça. Ça dépend, pour chacun c'est différent. Le plus souvent, c'est le besoin de savoir, de comprendre. Pour d'autres, c'est le besoin de faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut. Pour d'autres, c'est un vague sentiment que derrière cette vie si inconsciente, si futile, si dépourvue de sens, il y a quelque chose à trouver qui vaut d'être vécu, qu'il y a une réalité, une vérité derrière ces mensonges et ces illusions. On sent tout d'un coup que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de raison d'être. Mais qu'il y a quelque chose qui a un sens, qu'au fond, on est ici sur Terre pour quelque chose, que tout ça, tous ces mouvements, toute cette agitation, tout ce gaspillage de force et d'énergie, tout ça, ça doit avoir une raison d'être, un but. Et que ce malaise que l'on sent dedans de soi, ce manque de satisfaction, ce besoin, cette soif de quelque chose, ça doit nous conduire ailleurs. Il y a un jour où on se pose la question, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on est né? Pourquoi est-ce que l'on meurt? Pourquoi est-ce que l'on souffre? Pourquoi est-ce que l'on agit? On ne vit plus comme une petite machine, à peine à demi consciente. On veut sentir vraiment, on veut agir vraiment, on veut savoir vraiment. Alors,
dans la vie ordinaire, on cherche des livres, on cherche des personnes qui en savent un peu plus que soi. On se met en quête de quelqu'un qui peut résoudre les questions. Soulever le voile de l'ignorance. Ici, c'est très simple. On n'a qu'à faire les choses que l'on fait tous les jours et les faire avec une intention. On va au samadhi, on regarde la photographie sur vidéo, on vient recevoir une fleur de moi, on s'assoit à la leçon. On fait tout ce que l'on fait, mais avec une question au-dedans de soi. Pourquoi? Et alors, si on pose la question, on reçoit la réponse. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus de la vie telle qu'elle est. Parce que nous ne voulons plus du mensonge et de l'ignorance. Parce que nous ne voulons plus de la souffrance et de l'inconscience. Parce que nous ne voulons plus du désordre et de la mauvaise volonté. Parce que Sri Aurobindo est venu nous dire: il n'est pas nécessaire de quitter la terre pour trouver la vérité. Il n'est pas nécessaire de quitter la vie pour trouver son âme. Il n'est pas nécessaire d'abandonner le monde ou d'avoir des croyances limitées pour entrer en relation avec le divin. Le divin est partout, en toutes choses, et s'il est caché, c'est que nous ne nous donnons pas la peine de le découvrir. Nous pouvons simplement, par une aspiration sincère, ouvrir une porte scellée en nous et trouver ce quelque chose qui changera toute la signification de la vie, qui répondra à toutes nos questions, qui résoudra tous les problèmes et qui nous mènera vers cette perfection à laquelle nous aspirons sans le savoir, à cette réalité qui seule peut nous satisfaire et nous donner une joie, un équilibre, 'une 'force, 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 'une
une vie durable.